Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on va parler du rêve au rêve ou comment passer donc du rêve au concret, à la réalité en 4 étapes faciles. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! C'est drôle, là. J'aurais dit simple et pas facile. C'est bien correct, Adriane. C'est parti. On parle de parcours entrepreneurial. Donc là, on est vraiment dans une sauce qui est vraiment à ta couleur. C'est ton quotidien, c'est ce que tu fais avec tes clients. Donc, de l'aider à comprendre son parcours entrepreneurial. Donc, passer du rêve à la réalisation concrète, finalement, là, de passer de l'idée qui est abstraite dans notre tête au résultat final. Vas-y, je t'écoute de savoir un peu ta vision, qu'est-ce que tu fais avec ça, puis comment tu utilises ça dans ton quotidien. Absolument, mais merci merci du micro. Pour moi, un parcours, c'est un cheminement. Donc, quelqu'un qui dit parcours entrepreneurial dit le chemin que l'entrepreneur va prendre. Habituellement, quand on se lance en business, au début, on a des plans à peu près de comment ça devrait ressembler sur le terrain, mais honnêtement, on manque d'expérience, on fait toutes les erreurs au monde. Nanana. Fait que la première étape, dans le fond, du lancement, c'est survivre. Okay. La première, c'est te lancer, en passant. Il y a beaucoup de monde qui disent « moi, j'aimerais ça me lancer en business ». Mais ils le font pas. Et ils le font pas. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. 30% des gens, ils m'en parlent « moi aussi, j'aimerais ça me lancer en business ». Mais ils le font pas. Fait que la première étape, lance-toi. Une fois que tu t'es lancé, il faut que tu survives au marché. Donc, il faut que tu apprennes qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu fasses du développement personnel. On avait déjà parlé dans un autre podcast dans le passé, il y a 2 semaines, je pense. On avait parlé de compétences entrepreneuriales. Donc, il faut que tu développes tes compétences. Qu'est-ce que tu sais en entrepreneurship? Comment il faut que tu sois en tant qu'entrepreneurship? Parce que techniquement, les business sont faits de gens. Donc, il faut que tu apprennes à savoir comment avec les gens ça fonctionne. C'est quoi les types de personnalités, comment diriger, c'est quoi la communication. Exactement. Les émotions, ça marche comment, tout ça. Puis après ça, c'est dans ton métier. Mettons que tu es un garagiste. Es-tu un garagiste bon? As-tu du savoir-faire ou ça te prend 2 fois plus de temps que tout le monde? Tu charges trop cher par rapport à ce que tu fais. Est-ce que ta valeur est élevée ou pas élevée sur le marché? Fait que bref, tout ça pour dire que faut que tu survives. Faut que tu deviennes un entrepreneur compétent. Puis je pense que dans cette étape-là aussi, tu te rends compte de ce que tu connais pas. Absolument. Oui, c'est direct là. Tu savais pas que tu le connaissais. Tu le savais pas. Mais là, c'est pour ça que je dis survivre, parce que dans le fond, tu sais, on parle souvent, une business, ça dure pas. 50% des business font faillite la première année. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, cette stats-là. Elle est pas vrai. Moi, je l'ai fouillé, j'ai checké dans tous les registres canadiens. J'ai été à Stats Canada, puis je dis, voyons, qui a dit ça? Pourquoi c'est le même? Alors que c'est pas vrai. Le vrai chiffre, c'est que 50% des business vont t'offrir 10 ans. Mais là, buddy, si tu vas faire un parcours de 10 ans, là, le plus vite possible, tu peux sortir du mode survie, là, le plus heureux que tu vas être en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est quoi la suite du mode de survie? C'est là que tu commences à implanter tes systèmes. Okay. C'est là que tu te dis, hey, sais-tu quoi? Il faudrait que j'arrête de travailler sur ma business. Il faudrait que j'arrête de travailler dedans ma business constamment et puis être pogné dedans. Puis commence à apprendre comment ça marche les processus, comment ça marche les méthodes, les outils, comment est-ce que je peux leverager le temps de quelqu'un d'autre ou leverager des outils. C'est là que le levier commence, dans le fond, quand on veut développer des systèmes. Exactement. C'est là qu'en fait que tu passes de mindset travailleur autonome à ce que moi j'appelle du vrai mindset d'entrepreneur, où est-ce que dans ta tête, c'est toujours des effets leviers que tu essaies de créer dans tes systèmes. Puis après ça, quand tu as bien installé ces machines-là, puis tu es dépendant dans le fond d'un système, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à ne plus être requis pour le système, pour le fonctionnement de ton entreprise. Là tu atteins le sweet spot où il y a de l'argent qui rentre et physiquement, tu n'as pas besoin d'être là, comme tu vois à la télé quand on voit un patron de grande entreprise. Fait que tu as des systèmes pour s'occuper de la production, tu as des systèmes pour tout ce qui est administratif, tu as des systèmes qui vont générer les ventes. Faut donc mettre sur pied tous ces systèmes-là. Absolument. Ouais. Puis toi, dans ton expertise,
c'est quoi ton rôle? De venir vraiment guider l'entrepreneur dans ça ou même d'aller jusqu'à implanter ces systèmes-là? Absolument. Puis je ne rentrerai pas nécessairement dans un pitch parce que c'est pas ça le but d'aujourd'hui. Mais en gros, ce que je dis à mes clients, c'est regarde, dans ton parcours entrepreneurial, pour commencer à vivre la vie que tu voulais vivre, c'est à concrétiser ce qu'il y avait dans ta tête, ça te prend 3 affaires. OK? Keep it simple. Ouais. Il faut que tu aies des ventes de façon perpétuelle. Donc, tu ne peux pas avoir un canal de vente qui arrête. Du jour au lendemain, la COVID a démontré ça à bien des gens. Qu'est-ce que tu fais? Plus de ventes maintenant? Bye, c'est fini. Ouais, donc, il faut que tu aies des ventes qui rentrent tout le temps. Ça, c'est la première affaire qu'il faut que tu atteignes. Ça, c'est le marketing et les ventes qui vont le faire. Par la suite, ça te prend des systèmes, des méthodologies, des processus, de la gestion d'inventaire, et ainsi de suite, qui fassent en sorte que tu aies une profitabilité puis une pérennité à ton entreprise. Okay. Pas de profit, tu peux t'offrir ça longtemps, tu te payes. Il y a des entrepreneurs qui se payent, ils font jamais de profit, ils se payent, ils augmentent leur paye, mais techniquement, ils sont pas libres. Puis la business, ça vaut rien. Parce qu'au bout de la ligne, il n'y a pas de BAYA qui sort de cette entreprise-là, puis il y en a beaucoup de ça. Et après ça, tu as les gens qui disent, sais-tu quoi, je vais tellement systématiser ma business que je ne serai pas requis. Et ils sortent de PDG à P, à président de compagnie, et ils installent un DG à la place pour tout gérer la patente. Okay. Fait que là, tu as quelqu'un, dans le fond, qui a dit, j'ai bâti le système et j'ai mis des gens pour runner ce système-là et qui respectent mes missions, vision, valeurs, que le monde a du fun dedans, que ce soit le fun de s'en aller en croissance et que je puisse juste piloter sans avoir à regarder autour de moi tous les systèmes. Ça, c'est le rêve. C'est clair. Se faire payer sans être requis au système. Puis c'est là que tu as la valeur. Puis c'est vraiment là que le levier s'installe, puis que parce que ça, l'effet levier, c'est quelque chose qui est pas clair dans la tête de la majorité des gens. Puis moi, j'enseigne en lancement d'entreprise, puis quand on demande aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs, au début de la session, pourquoi vous démarrez votre entreprise, on doit entendre facilement 20-25% des entrepreneurs qui disent, pour être mon propre patron. Est-ce que tu vas être un bon patron? Exact. Tu vas être un bon patron pour toi-même. Puis tu vas être performant toi-même envers toi-même. Mais on voit que il y a beaucoup... ils savent pas ce qu'ils savent pas encore. C'est clair. Hein? Ouais. Puis déjà de se lancer. Là, c'est pour ça que nous, on les félicite en partant. Vous vous lancez, là? Check. Bravo. Première étape. Bravo. Là, maintenant, on va essayer de vous aider à mettre les idées claires et à trouver votre mission. On les aide à mettre ça sur papier. Mais des gens qui partent bien, là, par exemple. Il y a des gens qui ils font le travail analytique. Surtout les bleus. On avait déjà parlé des personnalités la semaine passée. Un bleu analytique va dire, OK, là, je vais prendre mon temps là, pour me lancer en affaires. Je vais me lancer bien. Parce que les gens qui se lancent bien, ils réussissent, n'est-ce pas? Mais souvent, ils ne se lancent pas. Fait que... là, ils ne se lancent pas à moitié. Puis l'autre moitié qui se lance, ils sont tellement pognés dans la théorie qu'ils ne se mettent pas en mode survie. Ils ne se mettent pas en mode, OK, il faut vraiment que tu travailles. Tu ne peux pas atteindre l'efficience tout de suite. Il faut que tu fasses l'efficacité. Ouais. L'efficacité étant, quand tu vends, tu closes-tu? Non? OK. Vends jusqu'à temps que tu closes. C'est ça. Puis moi, en tout cas, au niveau lancement d'entreprise, justement, c'est ça que j'enseigne, la commercialisation. Donc, closer. Puis souvent, combien d'entrepreneurs disent ils sont bons dans ce qu'ils font. OK, parfait. T'es d'abord menuisier, pas de problème, mais il va falloir que tu vendes. Hein? Séquence numéro 1. Il va falloir que tu vendes. On l'a dit. Séquence numéro 1, tu te lances, tu vends. Tu systématises ta business, puis après ça, tu mets des processus en place pour t'en aller, puis donner de la valeur à cette compagnie-là. Ouais. C'est pas compliqué. Les étapes sont simples. Ouais. Tantôt, tu avais dit 3 étapes, en 4 étapes faciles. C'est crissement pas facile, mais c'est super simple. Et là où est-ce que la plupart des gens se noient, quand je leur parle de la théorie de la business puis la méthodologie de comment on bâtit une business à succès ou une PME qui est profitable, ben je leur dis, regarde, je vais te montrer comment ça marche. Je leur montre un beau dessin de voici une business bien fournie avec tous les systèmes et tout ça. Tout le monde fait, il n'y a pas beaucoup de moving parts là-dedans. Là. Il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont toutes importantes. T'sais. Avant de mettre, mettons que je te dis, OK, on va faire une voiture, mais je ne mets pas de windshield. Elle va-tu rouler? Absolument. L'hiver, tu fais quoi? Tu vas mourir. Fait que ça te prend un windshield. T'sais, fait qu'il y a des affaires qu'il faut que tu penses de mettre les morceaux ensemble et ça prend du temps à faire ça. Ça prend du temps à l'apprendre, ça prend du temps à l'appliquer. Puis les faire dans le bon ordre aussi. La séquence est super importante. Tu peux absolument pas mettre la charrue en avant des bœufs, c'est impossible, ça fonctionne pas. Je vais faire des profits, pas de vente. Non. En fait, le pire, c'est que c'est vrai qu'on entend souvent la vente et la hantise d'un paquet de monde. Oui. Puis combien de gens veulent se lancer,
mais ils veulent pas être vendeurs. Mais l'espèce de vision... Moi, j'ai une business, mais je veux pas vendre. OK. Incohérence. Ben, tout à fait. Puis, tu peux pas engager quelqu'un qui va vendre ton produit si tu n'es même pas capable de le vendre toi-même. Tu sais, on dit souvent, ça commence par toi, il faut t'apprendre à le faire, t'apprendre à développer ces choses. J'aime ça que tu parles justement que la première étape, c'est de vendre. Oui. Parce que, ben c'est ça. Tu veux te partir en affaires, apprends à vendre. C'est clair, c'est ton premier moteur. C'est le premier moteur qui va faire rouler ça. Puis après, tu pourras passer aux prochaines étapes. Mais tant que tu n'es pas à l'aise à bien vendre... Oui. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, qui se disent « Ah, moi, je suis pas un vendeur » parce que leur croyance par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un vendeur ressemble à un vendeur de balayeuse. Exactement. Puis moi, je leur dis « Excuse-moi, mais est-ce que tu vas aller à l'école de vendeur de balayeuse pour apprendre à vendre? » Non? Bon, ben pourquoi tu as peur de devenir un vendeur de balayeuse? Tu sais, apprends dans une bonne école de vente, fais-toi suivre par un bon coach de vente, un bon formateur, check des YouTube là-dessus, et tu vas remarquer que les meilleurs vendeurs ne sont pas ce que tu penses que c'est. Absolument pas. Un bon vendeur, surtout aujourd'hui, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir-être, beaucoup, connaît la gestion émotionnelle, sait les profils de couleurs, il sait comment connecter avec les gens. Puis c'est un communicateur, ce n'est pas un vendeur, c'est un communicateur. Donc si je te dis, au lieu de devenir un vendeur ou une vendeuse, deviens une communicatrice ou un communicateur hors pair. Ça, tu veux-tu l'acheter comme idée? Ah, j'achète. Tu vois, je viens de te le vendre. C'était-tu comme une balayeuse? Non, je viens de te vendre l'idée. Mais moi, en fait, quand je regarde mon parcours, ma première carrière, moi, je vois pas. C'est des carrières différentes dans le bout de ligne. Aujourd'hui, je suis rendu que tout est dans le même pot, mais ma première carrière, j'étais enseignant. Pendant 14 ans, j'étais enseignant au secondaire. Puis quand j'ai fini mon bac, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai toujours dit, moi, qu'il manquait 2 cours à mon bac. Il manquait un cours de théâtre, puis un cours de vente. J'ai toujours dit que je serais meilleur enseignant si je savais jouer à la comédie, puis si je savais vendre. Donc, pour moi, vendre, c'est amener les gens dans l'action. C'est de les amener à dire, go, on y va. Maintenant, quand j'ai lâché, je passais l'enseignement pour m'en aller dans la vente, initialement, je me disais, OK, je lisais déjà beaucoup de développement personnel, je me disais, j'ai les skills, je pense avoir les compétences qu'il faut pour être un bon vendeur. Je pensais qu'être un bon vendeur, ça voulait dire avoir une grande boîte. J'ai appris rapidement que c'était pas ça du tout. C'est correct, j'ai eu des bons vendeurs. Un bon vendeur, il parle pas 95% du temps. Tout à fait, mais en fait, puis j'ai commencé à être bon quand j'ai compris qu'il fallait que j'utilise mes skills d'enseignant. Fait que je me suis mis à vendre plus comme un enseignant. Je me suis mis à enseigner à mes clients comment utiliser mes affaires, tout ça, puis les amener à voir que finalement, c'était super bon pour eux autres. Puis, fait que pour moi, dans ma tête, c'est clair que l'enseignement puis la vente, ça va ensemble. C'est le même processus, puis les deux vont ensemble, puis c'est ça. Tu dis, t'es un bon communicateur, mais en bout de ligne. C'est un bon enseignant, c'est un bon communicateur. C'est tout ça qu'il faut développer. Toi, là, est-ce que tu achètes plus de quelqu'un qui t'a éduqué sur ton produit et ton service, qui t'a montré comment il connaît ça, puis il te donne cette information-là gratuitement, versus quelqu'un qui te pitch absolument ça, puis il dit « Hey, toi, quand tu vas t'asseoir dans cette voiture-là, là, tes fesses vont chauffer, puis là, tu vas être dedans. » Moi, ça sonne le peddler à côté quand quelqu'un fait ça. Ça sent vieux vendeur de char. Alors que, qu'est-ce que je dirais, c'est comme, est-ce que vous voulez en apprendre beaucoup sur cette voiture? Est-ce que vous voulez en savoir beaucoup sur cette voiture-là? Je la connais de A à Z, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur cette voiture-là? Ah, ben, la question. Ça, c'est la question du vrai vendeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour vous là-dessus? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Puis, tu sais, comment allez-vous l'utiliser? Puis, c'est clair. Si la personne a dit, ben, est-ce que ça consomme beaucoup? Ben, il dit, beaucoup, c'est relatif. Il dit, qu'est-ce qui est beaucoup pour vous, par exemple? Ah, ben, pour moi, à partir de ça devient beaucoup. Ah, ça, c'est pas pour vous. Ah, mais attends, je la trouve belle. OK, fait que belle, c'est plus important que beaucoup. J'aime ça. Et là, tu sais, comme tu rentres dans une discussion, mais c'est des questions que j'ai posées. Je suis pas en train de parler, je suis en train de poser des questions. Donc, c'est là que tu vois, c'est une question de communication, puis tu n'as pas besoin de dire « Ah, ça, mon ami, là, ça, c'est carré, ça va te donner un bijou. C'est un bijou, ça consomme pas beaucoup. » Puis là, je vais rentrer dans ta gorge des éléments qui sont vraiment pas importants. En espérant qu'il y en ait un ou deux qui accrochent. Moi, j'avais déjà entendu... Ça va marcher. Numbers Game va marcher. L'analogie que j'avais entendue, je trouvais ça écœurant, c'était de vendre comme si tu lançais un seau de boîte sur le mur, puis t'espères qu'il en colle un peu. Fait que t'en garoches tellement, là, tu espères qu'il en colle un peu. Fait qu'effectivement, à un moment donné, il y en a que ça va coller. Là. Tu vas finir par trouver quelque chose, un argument qui est important pour lui, mais c'est tellement tout lancé n'importe comment. Puis c'est ça la vision, justement, du vendeur. Absolument. Le vendeur de balayeuse, comme tu dis, ou moi, le vendeur de dos usagé qu'on a dans notre tête. C'est drôle qu'on a dérapé un peu vers la vente, mais c'est pour vous montrer à quel point la vente
est vraiment une compétence à développer incontournable. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas passé à travers ça, tu peux pas aller dans la profitabilité. Tu sais, ça te prend des ventes de façon systématique. Non, puis il faut que ça reste, puis il faut que ça perdure. Dans le fond, moi, j'appelle ça pas permanent, mais tu sais, les montres, comment tu les appelles, les montres qui s'auto-alimentent, là. OK. Je me souviens pas le nom, mais en gros, les Rolex, tu sais, le mouvement. Ouais. Par exemple, moi, ce que je dis, c'est, mettons que tu avais un marketing qui te coûtait 10 000 $, mais que ça générait techniquement toujours 20 000 $, dont 5 000 $ de profit. Si tu réinvestis ça dans ta machine, tu es d'accord avec moi que ça devient perpétuel. Oui, perpétuel. Fait que ça te prend une machine de marketing-vente perpétuelle dans le but justement de toujours être sécurisé, ne pas te sentir toujours stressé pendant que tu survis dans ta business, puis éventuellement de fistoler tes systèmes, tes méthodologies, puis le recrutement et le fit de ton équipe en termes de leader, t'entourer des bonnes personnes qui complètent ton style de personnalité et de leadership, dans le but éventuellement de te dégager de là. Serge Beauchemin, il avait dit à un moment donné, ton objectif principal en tant qu'entrepreneur, c'est de sortir de ta business. Et moi, je le crois à fond la caisse. Et c'est grâce à ça que j'ai vu une certaine liberté, moi, et que je me suis dit, OK, c'est quoi, je suis rendu compétent à montrer ça aux gens parce que je le vis. Fait que je sais c'est quoi le parcours. Puis la finalité de ce parcours-là, on arrive à ça. Une fois qu'on a systématisé la business, mais là, ça nous met dans une situation, quand tu n'as pas besoin d'être là, ta business a une valeur parce que tu as systématisé. Ce que tu vends, c'est un système. C'est ça que tu as fait. Ouais. Ça a de la valeur. Ton système a une valeur parce qu'il génère automatiquement. Fait que là, si, admettons, tu dis, OK, je vais mettre des bons gestionnaires en place parce que moi, ça ne me tente plus d'être là, ben, tu vas quand même générer des sous, tu vas quand même faire des dividendes, des bénéfices que tu vas pouvoir soit investir ailleurs dans l'immobilier, dans d'autres projets web, à ouvrir d'autres succursales ou carrément dire, sais-tu quoi, ça me tente d'aller au Népal pendant 1 an de temps pour développer ma spiritualité. And I can, parce que j'ai bâti mon système. Je me le paye. Ou je m'en vais à Zanzibar faire du surf. Je peux faire ça également. Fait que pour résumer, je veux juste nous donner, dans le fond, les étapes. Oui. La première étape, c'est que tu te lances. On se lance. La deuxième étape, c'est que tu survis. On survit. Pendant qu'on survit, on apprend à vendre. T'apprends. Oui, il faut absolument que tu apprends à vendre, tu apprends à faire des bénéfices, dans le fond, à comment systématiser ta business. Gérer le profit. Gérer le profit, en faire assez. Ouais. Et après ça, c'est installer, dans le fond, les systèmes que tu as besoin en place. Pour commencer à te dégager de ton temps, pour que ton temps soit mis ailleurs, que tu vives d'autres choses, d'autres expériences. Donc, tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont une business, il faut réfléchir à où est-ce que vous êtes présentement. Êtes-vous en lancement? Êtes-vous en survie? Si vous êtes en mode survie, est-ce que c'est parce que vous ne vendez pas assez? Il faudrait peut-être développer des compétences de vendeur. Est-ce que vous êtes rendu peut-être à commencer à vouloir installer des systèmes? Mais il faut garder en esprit qu'on se dirige vers là. Après la survie, c'est les systèmes pour être capable d'automatiser tout ça. Les systèmes, c'est pour répondre à ta question de tantôt, le leverage. Il vient où? Les effets leviers sont où? Ils sont dans les systèmes. Et dans les gens. Clairement. Donc, ça te prend des gens et des systèmes, sans quoi tu n'as pas d'effet levier. Si tu n'as pas d'effet levier, tu es un travailleur autonome avec bien du monde puis bien des responsabilités. Qui s'est acheté une job. Tant et si longtemps que tu n'es pas sorti de ça, tu dis que tu as une business parce que tu as une Inc. puis tu as du monde dedans, mais dans mon livre à moi, tant et si longtemps que tu n'es pas libre, tu n'es pas à l'extérieur de ta business en train de travailler sur, tu n'es pas encore là. C'est sûr. You're not there yet. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ça a été une super de belle discussion. Merci, Adriane. Le défi 7 jours. Le défi 7 jours cette semaine, c'est un défi vision. Un défi où est-ce qu'on va réfléchir à notre avenir. Tu sais, là, quand, exemple, un joueur de hockey, okay, quand il pense à sa carrière, à ce qu'il veut atteindre, c'est sûr que le but ultime, là, c'est le temple de la renommée. Là, si un joueur de hockey veut atteindre le temple de la renommée, ben il va falloir qu'intermédiairement, il gagne la coupe, puis qu'il score des buts, puis qu'il produise, puis qu'il trouve des façons d'être tellement efficace que il va se mériter des trophées comme joueur plus utile, champion compteur, des choses comme ça, puis que son équipe va gagner la coupe, donc il va vraiment... Fait qu'il y a des étapes intermédiaires, mais moi, cette semaine, là, je veux que tu réfléchisses, c'est quoi, pour toi, ton temple de la renommée? C'est quoi le but ultime que tu vas atteindre dans ta vie, autant d'entrepreneur que personnel? Là? C'est quoi ton temple de la renommée? Puis une fois que tu vas déterminer ton temple de la renommée, ben peut-être te faire quelques étapes intermédiaires de Coupe Stanley entre ça, de championnat de marqueur entre ça, puis descends jusqu'à, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Quelles compétences j'ai besoin de développer pour être champion marqueur, pour gagner la coupe, pour ultimement atteindre le temple de la renommée. Reverse engineering.
C'est good, ça. C'est votre défi de la semaine. Encore une fois, venez nous rejoindre dans le groupe Facebook de la zone Impact Leadership. Viens nous partager c'est quoi ton temple de la renommée. Ça va faire plaisir de vous lire, de vous entendre, puis d'échanger avec vous autres. Sur ce, Adrian, merci beaucoup. Super belle semaine encore. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Bye bye tout le monde. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.